Eh bien, salut à tous les amis, c'est Titi Dragon et on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Alors les amis, aujourd'hui on est sur Minecraft, sur Minecraft. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer 3 pièges que l'on peut faire sur Minecraft et qui marchent pour les mobs. Alors les mobs, c'est comme les cochons, vous voyez les cochons, les zombies, comme ça. Donc c'est ça les mobs. Donc aussi on va attendez euh, euh, faire le premier piège. Attendez, il y a un cochon qui tourne en rond. Je vais le tuer. Attendez. Faut pas qu'il s'approche de mon piège. Voilà. Bon les amis, on passe au premier piège. Le premier piège, c'est tout simplement un zombie qui est coincé dans des plaques de pression. Donc ça marche ça marche pas pour les cochons parce que les cochons peuvent grimper. Donc sinon voilà, les zombies vont rester comme ça et vous pouvez les tuer de l'intérieur comme ça. Et dès qu'il n'y a plus de mobs, le piège s'arrête. Mais dès qu'il y a un mob, le piège est toujours en activité. Regardez, à chaque fois que le zombie s'approche, attendez, il peut pas s'échapper, regardez, il peut pas s'échapper de cette cage. Alors après, on passe au deuxième piège. Non, on passe pas tout de suite au deuxième piège. D'abord, je voulais vous montrer comment se créer ce piège. Tout simplement, d'abord, de créer un champignon, une sorte de champignon, comme je l'ai fait, regarder, avec son tronc, là, ici. Là, attendez, là aussi. Puis en haut, là, avec son chapeau, pour pas que le zombie s'échappe. C'est aussi important. Puis après, autour du champignon, vous mettez des plaques de pression en pierre. Voilà, des plaques de pression en pierre. Pas en bois, parce que si vous le mettez en bois, son stuff va, exemple la chair putréfiée du zombie, quand il va tomber, quand le zombie est mort, va tomber sur la plaque de pression, puis ça va toujours activer les pistons. Donc si vous voulez, moi je rentre dans ce piège, mais j'ai peur de me faire écrabouiller, non, de ne pas sortir, de ne plus pouvoir sortir. Donc voilà, j'ai peur. Donc le deuxième piège, c'est ce piège. Alors vous voyez un zombie, attendez, pas publicité. Vous voyez ce zombie, attendez. Non, attendez, voilà, les amis, c'est un piège très simple. C'est dès que vous arrivez, attendez, je vais détruire ces mettre en gris. Donc, dès que vous approchez de ce piège, les pistons vont ouvrir une trappe. Déjà, il y a un zombie qui est tombé dans ce piège. Vont ouvrir la trappe, puis la trappe va ouvrir. Donc, ça va nous laisser tomber dans un puits. Donc, pour construire ce piège, désolé pour la pluie, c'est pas moi. Donc, pour ce piège, il vous faut déjà faire une allée, puis creuser un puits profond, regardez. Puis mettre vos pistons, regardez. Je vous montre comme ça, en détruisant tous les murs, ce que ça donne. Faites ça.
en gros, vous faites ça, regardez. Des torches, vous creusez un bloc, vous faites des torches ici. Et dès que vous... attendez, je vais mettre les grilles pour vous montrer. Gris, hop. Gris. Attendez. Voilà. Alors si vous marchez sur une plaque, bah, la torche va s'éteindre. Et bah va éteindre la redstone qui arrêtera le piston. Alors ce piège il est tout petit peu facile à réaliser. Donc comme vous l'avez vu, attendez, je vais prendre des torches parce que là la nuit ça va pas aller. Je vais prendre une potion une potion. Je vais prendre une potion de vision nocturne, puis je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez que là, il y a un coffre, donc vous pouvez aussi essayer ça en multijoueur. Donc là, vous voyez que le joueur s'approche, dit « Wow, il y a un coffre. Ouais, je vais m'approcher », puis il tombe dans le piège. Et là, vous pouvez mettre de la lave comme vous voulez. Moi, je préfère ne rien mettre. Mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Attendez. Tout ce que vous voulez. Non, pas tout, mais des trucs qui vont tuer le joueur. Donc après, on passe à l'autre piège. D'abord, je vais vous montrer comment construire. Vous voyez, après, vous construisez des murs. Après tout ça, si vous voulez, vous pouvez mettre pause. Parce que, voilà. Allez, comme ça. Et vous pouvez cacher le toit. Donc, les amis, on passe au troisième piège. Alors, le troisième piège, bah, on coupe. Si on coupe, bah, ça donnerait ça. Pour le créer, vous devez prendre du sable. Alors, du sable, des plaques de pression. Attendez, des plaques de pression en pierre, de la TNT. J'en ai déjà. Alors, vous voyez qu'un zombie est là. Attendez, je vais le pousser. Et là, il tombe dans une fosse. Et là, le pire, c'est qu'il explose. Donc là, il explose ma map. Oh, le cochon, il est mort. Oh, rip porc. Donc, il explose la map déjà. C'est un piège qui fait énormément de dégâts. Regardez ce que ça fait. Regardez le zombie qui est là. Bah, il est mort. Rip zombie. Puis voilà. Oh non, il est toujours là. Oh, il est toujours là, mais il a perdu sa selle. Non, son truc, quoi. Ça laisse. Voilà. Donc, je vais l'attacher. Parce que sinon, il va s'enfuir. Hein. Allez. Maintenant, si vous voulez que je vous montre comment se crée ce piège. Alors, ce piège, bah, si on le coupe. D'abord, attendez. D'abord, si vous voulez le créer, bah, vous devez choisir un espace assez suffisant pour créer le piège. Puis, de creuser un trou de 2 x 2, assez profond. Vous pouvez pas faire très profond, mais quand même profond. Si vous voulez pas que ça détruise votre map, si vous voulez pas que ce piège détruise votre map, bah creusez profond. Mais si vous voulez que ça détruise, ça fait des cratères comme ça, bah ne creusez pas profond. Faites comme moi, je l'ai fait. Donc en coupe, ça vous donnerait ça. Regardez.
ça vous donnerait ça. Je mets la TNT. Ça vous donnerait ça. Si vous regardez depuis la terre. Et là, si un zombie se dépose dessus, il va tomber. Boum, boum. Voilà. Donc je vais faire le piège un tout petit peu plus loin. Vous devez creuser un trou de grande profondeur. De 2x2, hein. 2x2, je vous l'ai dit. Alors moi je le creuse comme ça. Hein. Bâcler, tout fait rapide. Puis vous mettez de la TNT en dessous. Comme moi je l'ai fait. Un bloc en dessous de votre de bloc. Puis après sur la TNT vous mettez du sable. Au-dessus du sable vous mettez des plaques de détection. Et là on va tester le piège. S'il marche vraiment. Donc on va mettre une barrière de sable. On va le tester sur des cochons. Allez, on met un cochon ici. Oh. Vous voyez que dès que vous approchez de ce piège, il explose. Donc les amis, j'espère que ces petits pièges vous ont aidé, parce que moi ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ça avec vous. Surtout le piège qui est le plus facile à construire, c'est le piège que je vous ai montré. Il vous faut que 4 TNT, 4 sables, puis 4 plaques de pression en pierre. Ce piège, il vous faut plein de plaques de pression, plein de pistons, donc c'est un peu vraiment énorme. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si cette vidéo t'a plu. Hein. Donc je vais un tout petit peu exploser la map avec vous. Parce que je déteste cette map. Donc les amis, allez, au revoir. Sur ce, je vous dis salut les amis. Ciao, ciao.